Bonjour à tous et à toutes. C'est aujourd'hui le psaume 43 que nous allons découvrir ensemble, un psaume que certains commentateurs considèrent comme ne faisant qu'un avec le précédent, et c'est bien sûr toujours en nous appuyant sur les commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du Père Vesco que nous allons entrer dans la découverte de ce psaume. Je vous invite donc à le lire, ce psaume 43 et donc 42 dans la numérotation catholique. Ces deux psaumes, donc le 43 et le 42, étant liés, autorisons-nous un petit retour en arrière sur le 42. Donc au 42, le psalmiste est exilé, loin de Jérusalem, dans une détresse immense, qui le poussait à chercher un peu de réconfort dans le souvenir des heures bénies des fêtes qui se passaient au temple de Jérusalem. Il se revoyait alors marcher, danser joyeusement jusqu'au lieu saint. Il retrouvait alors sa joie, revoyait les foules en liesse, entendait les cantiques. Ce souvenir semble alors produire en lui comme un sursaut et l'espérance renaît, invincible finalement. C'est le refrain qu'il exprime et qu'on retrouve dans le psaume 42 au verset 6 et 12 et au verset 5 du psaume 43. On y entend le croyant qui prend à partie son âme incrédule, là où celle-ci ne voit que détresse, abandon, défaite, la part irréductiblement croyante qui est en lui perçoit l'invisible. C'est important d'entendre cela, de se dire que en nous, malgré nos peurs, malgré nos craintes, et Dieu sait que la période nous pousse à cet état d'esprit, eh bien, il y a en nous une part qui est pleine de confiance et d'espérance, et c'est celle-là qu'il faut aller rechercher de temps à autre. La détresse, pour autant, n'est pas niée, mais elle est dépassée. Elle est surmontée par la foi et par l'espérance. Le psalmiste affirme que le Dieu qu'il a rencontré au temple, ce Dieu qu'il a loué, chanté avec tellement d'enthousiasme, eh bien ce Dieu-là ne peut pas le délaisser. Alors il se secoue, il se dit à lui-même espère. Et se projetant alors en avant dans le temps, il se voit déjà de retour à nouveau au temple, dans la joie de la liturgie partagée ou dans la joie partagée de la liturgie. Il en est à nouveau convaincu, le Dieu de l'Alliance le conduira à nouveau à Jérusalem. Mais le souvenir produit encore de l'abattement. Il regarde avec désespoir ces montagnes païennes qui l'entourent. Elles sont peuplées de dieux étrangers et lui paraissent sans doute infranchissables, comme une muraille qui l'empêche de retourner dans son pays. Il songe alors à Sion, cette montagne de rien. Effectivement, ça n'est qu'une colline. Les dieux étrangers peuvent alors lui sembler bien puissants par rapport au Dieu d'Israël qui habite justement sur cette montagne de rien. Son âme incrédule se laisse à nouveau prendre par le visible, l'immédiat, le maintenant, le quotidien. Et il se désespère. Alors il s'accroche à nouveau au souvenir des heures heureuses qui jaillissent en lui. Finalement, il est plein de contradictions, notre psalmiste. Ce sont les contradictions de la foi. Ainsi, au cœur même de sa détresse, sa confiance se manifeste. Il dit « Mon Dieu vivant, mon rocher ». Il passe finalement de l'un à l'autre, du désespoir à l'espérance, de la confiance au doute. Sa détresse ne supprime quand même pas la relation de proximité qu'il a nouée avec son Dieu. Et jaillit alors cette question que nous connaissons tous et toutes, ce fameux « pourquoi ?» C'est une question dans laquelle chacune d'entre nous peut se reconnaître, au cœur même du péril, jusqu'au Christ, sur la croix, qui s'écrie lui aussi « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
C'est le psaume 22 qu'il reprend ainsi. Rappelons-nous, nous l'avions vu en passant. Et de nouveau voici ce refrain qui dit la confiance paradoxale du croyant, qui en appelle au Dieu vivant, son Dieu. Au psaume 43 qui débute alors, nous entendons l'appel à la justice divine. Il ne se résigne pas, notre psalmiste, à subir ce qui lui arrive ici. D'autant plus que son épreuve est pour ses ennemis occasion de blasphème contre Dieu. Qui est en effet ce Dieu qui abandonnerait son fidèle? On ne peut que s'en moquer. Alors ce n'est pas la première fois que nous entendons un psalmiste faire cette sorte de chantage affectif à Dieu qui consisterait à dire en substance: comment veux-tu que l'on te respecte et t'honore si tu ne peux rien ou si tu n'agis pas? Comment sauver ceux qui mettent leur confiance en toi? Et si tu ne le fais pas, que va-t-on penser de toi? En tout cas, c'est quand même, malgré tout, la marque de la confiance qu'ont eu ces hommes, contre vents et marées, qui au fond d'eux-mêmes, même ballottés, tourmentés par les doutes, restent infiniment convaincus que malgré les apparences, Dieu peut les sauver. Belle leçon à entendre pour nous qui nous lamentons et gémissons sur les tourments de notre monde, en nous laissant mener insidieusement sur la pente de la désespérance et de la peur. Et Dieu sait qu'en ce moment, cette carte est souvent jouée contre nous. Qu'en est-il alors de nous souvenir à nous? Qu'en est-il de ce que nous savons du Dieu de la promesse? Du Dieu qui tient tellement à nous sauver qu'il nous envoie son Fils pour nous montrer le chemin qui mène à la vie, plus encore pour être ce chemin qui nous conduit à la vie. Comment Dieu pourrait-il être plus encore Dieu vivant qu'en prenant chair en Jésus-Christ et en vainquant définitivement la mort par sa résurrection? Sommes-nous tellement oublieux des dons que nous avons reçus que nous oublions de vivre et de témoigner de la vie, cette vie-là que nous avons donc reçue en abondance? Ce psalmiste me plaît bien, lui qui au plus profond de sa désespérance retrouve toujours, malgré tout, le chemin de la confiance et de l'action de grâce. Avoir la foi, ce n'est pas nous laisser glisser tranquillement comme sur un long chemin tranquille, un long fleuve tranquille. Non, avoir la foi, c'est affronter les remous, les rapides et les tourbillons, les coups de vent et savoir se raccrocher à temps à ce que nous avons reçu précédemment. Cette lumière qui nous a été donnée dans la personne du Christ pour que nous puissions avancer dans toutes nos tourmentes, malgré tout, vers toujours plus de vie. Envoie ta lumière et ta vérité, dit le psalmiste au verset 3, elles me guideront. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Il a répondu à ses prières. Nous avons reçu cette lumière et cette vérité. Qu'en faisons-nous? Revenons-nous comme le psalmiste y aspire vers la demeure de Dieu pour y retrouver l'action de grâce et une joie débordante? Attendons-nous tout de Dieu unilatéralement sans jamais rien songer à lui donner en retour? Notre présence, notre louange, nos chants, notre amour et notre joie unis dans la communauté des croyants. Dans ces temps de troubles profonds que nous vivons, d'insécurité latente, n'est-il pas temps de revoir où nous en sommes de notre soif, de notre aspiration à Dieu? N'est-il pas temps de lui faire une place, de lui donner une priorité dans nos existences? Non pas parce qu'il le faudrait, par quelque décret que ce soit, comme un devoir, mais bel et bien parce que c'est bon pour nous. Cela, nous dit le psalmiste, nous apporte de la joie, une joie débordante, une joie partagée, et peut-être d'autant plus débordante qu'elle est partagée. Écoutons ce que nous martèle le psalmiste au long de ce refrain qui se répète dans nos deux psaumes 42 et 43. Dieu est le salut de mon visage et mon Dieu. Autrement dit, Dieu est mon salut, le salut de ma personne tout entière. Et il est
mon Dieu, c'est-à-dire qu'il noue avec moi des liens personnels, des liens privilégiés, intimes, qui le conduisent à marcher sur mon chemin, à être ma lumière, à me donner la vie en abondance. Pas seulement le fait de vivre, d'être vivant, mais une vie à goûter, à laisser s'épanouir en moi et au dehors de moi, dans la joie et la reconnaissance. J'ai bien peur, chers amis, d'avoir été aujourd'hui bien plus dans l'exhortation, dans l'interpellation que dans l'explication, mais c'est ce que je souhaite ardemment à chacune et à chacun d'entre vous, que cette forme de joie-là, cette forme de vie-là, cette confiance et cette espérance-là deviennent votre apanage, parce que c'est véritablement cela, être vivant, aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Chers amis, que la joie de Dieu soit votre force.